Bonjour à tous. Alors, capsule d'aujourd'hui, nous allons parler d'alimentation. L'alimentation, généralement, je me penche pas trop là-dessus. Moi, je dois avouer que mon point fort, c'est plus l'entraînement. Mais l'alimentation fait bien sûr partie intégrante de la santé, donc il faut la traiter. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, je viens vous parler de ce sujet? Tout simplement parce que j'aimerais remettre certaines choses à sa place et vous donner des indications simples pour réaliser vos objectifs, notamment si vous voulez perdre du poids, plutôt perdre du gras. Alors, ce que je voulais vraiment dire, puis ça fait longtemps que je pense à faire une intervention là-dessus, c'est premièrement, en fait, la nutrition, on voit chaque année, il va y avoir une nouvelle diète, un nouveau nom qui va tout révolutionner. Il y a eu le régime Dukan, le régime hyperprotéiné. Il y a eu la low carbs diet ou la no carbs diet. Il y a eu, et là ça a été, la dernière en date, ça a été la diète keto. Alors je veux absolument pas dire que ce sont des mauvaises diètes. Pas du tout. Je veux juste dire que bien souvent, on n'a pas besoin d'aller dans des extrêmes et que de simples petits changements d'habitude peuvent faire toute la différence. Moi je ne suis pas nutritionniste. Je ne me vends pas comme un nutritionniste. J'aide simplement les gens en leur donnant des conseils alimentaires. J'ai eu mes meilleurs résultats en fait avec mes clients sans même leur donner une quantité d'aliments à manger. Juste des conseils au niveau des collations. Qu'est-ce que vous prenez pendant les collations, pendant les repas? Et j'ai eu des super résultats. J'aime pas trop m'attarder sur les chiffres, mais je crois que le maximum que j'ai eu, c'est moins 69 livres. Remettre une personne complètement en forme. Donc, en fait, j'ai préparé quelques petits points pour vous. C'est pour ça que vous allez me voir baisser les yeux de temps en temps. Hop. Oui, c'est ça. Donc, en fait, ce qui va être important dans un premier temps, ça va être de rééquilibrer les macronutriments. Souvent, on fait croire aux gens qu'une bonne alimentation, c'est difficile. Une bonne alimentation, ça ne l'est pas. Premièrement, qui ne sait pas que les légumes, c'est bon pour la santé? Deuxièmement, qui ne sait pas aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, puis avec la façon dont on en parle tout le temps, que les produits modifiés ne sont pas bons pour la santé. Par produits modifiés, je veux dire des pizzas, du pain, tous les aliments transformés, des biscuits, tout ça. Ensuite, qui ne sait pas que des fruits, pardon, ça peut être bon pour la santé? Qui ne sait pas que les sodas ne sont pas bons pour la santé car bourrés de sucre? Qui ne sait pas que les bonbons ne sont pas bons pour la santé? Qui ne sait pas que les fast-foods ne sont pas bons pour la santé? Quasiment tout le monde sait ça. Le problème, ça va être souvent les émotions. Moi, j'entends tout le temps dans mon travail avec mes clients, les gens font des bonnes diètes, les gens font attention, mais quand on a une journée remplie de travail, ce qui est très fréquent en 2019, les gens vont rentrer chez eux et se réfugier dans de la nourriture qu'on appelle comfort food. Ils vont prendre 2 verres de vin ou autre chose en termes d'alcool. Ils vont plonger dans le sac de chips ou autre chose, les Tostitos, je ne connais pas trop ça, mais bref, ils vont plonger là-dedans et c'est plus psychologique en fait le problème. Ce n'est pas leur connaissance, ils savent que ce qu'ils font, c'est pas bien, mais ils le font quand même. Le problème qu'il va avoir un petit peu, ça, là j'ai dit ce qui était facile à savoir, ce qui est un peu moins facile, c'est la répartition des macronutriments, c'est-à-dire les protéines, les lipides, qui sont les gras, et les glucides, qui sont les sucres. Je vais essayer de rester le plus simple possible. Donc, les glucides, on va commencer avec ça. Les glucides, c'est quelque chose qu'il faut adapter à votre dépense d'énergie. On va dire que c'est le substrat énergétique de la personne très active, c'est-à-dire de la personne qui va s'entraîner souvent et fort.
Si vous ne vous entraînez pas souvent et fort, que vous n'êtes pas un athlète, que vous êtes peut-être plus sédentaire, vous n'aurez pas besoin de beaucoup de glucides. Et qu'est-ce qui va se passer? Si vous en consommez trop par rapport à vos besoins, vous risquez de les stocker plus facilement, ils se transforment en gras et vous les stockez. C'est ça qui peut vous faire un surplus de poids. Donc, si je ne suis pas très actif, je ne consomme pas beaucoup de glucides et de préférence, je consomme des bons. Pour rester simple, j'aime dire aux gens, choisis des glucides que la terre te donne. C'est-à-dire, ça peut être des fruits, ça peut être du riz par exemple, du riz basmati, tous les riz normaux, pas les riz pré-cuits, tout ça. Ça peut être des patates douces, ça peut être des patates tout simplement, mais faites plutôt des patates bouillies plutôt que des patates au four parce que ça change ce qu'on appelle l'index glycémique. Il vaut mieux rester dans des index glycémiques lents. Mais toujours est-il en petite quantité et vous n'êtes pas obligé du tout d'en prendre à tous les repas. Attention, ne confondez pas low carbs diet, c'est-à-dire une diète faible en glucides, et une no carbs diet, c'est-à-dire une diète où on ne prend pas de glucides. Vous avez besoin de prendre un peu de glucides quand même dans votre journée parce que votre corps va en avoir besoin pour certaines choses. Ensuite, on va passer aux protéines. Alors, les protéines, c'est quelque chose qui est important pour votre corps, notamment quand vous vous entraînez pour reconstruire votre masse musculaire. Mais c'est aussi important parce que ça entre en action dans des tonnes de choses à l'intérieur de votre corps et notamment la reconstruction des tissus organiques. C'est qu'une chose parmi tant d'autres parce que ça intervient dans à peu près tout. Donc vous aurez besoin de protéines. Vous pouvez augmenter ce que vous prenez comme protéines parce que souvent les gens sont en dessous de ce qu'ils doivent prendre, notamment les personnes âgées. Donc je peux augmenter mes protéines et au plus je fais du sport, au plus je vais en avoir besoin. Ensuite, on va passer aux lipides. Il nous manque les lipides, les bons gras. Les bons gras, souvent les gens font l'erreur. Ils éliminent les gras de leur diète quand ils veulent perdre du poids. Ils se disent, tiens, j'ai du gras dans mon ventre, je veux perdre du gras, je vais commencer par arrêter à en manger. C'est une erreur. Parce que les bons gras, c'est quelque chose que vous utilisez à la journée longue pour vos efforts à basse intensité. C'est-à-dire quand vous marchez, même quand vous travaillez, dans tous ces efforts-là, tout ce que vous faites dans la journée, vous allez utiliser des gras. C'est seulement quand vous montez d'intensité que vous allez aller chercher les glucides. Donc logiquement, mieux vaut avoir des gras qu'on va brûler. Je consomme mes gras et je les brûle. Les gras à consommer de préférence, c'est les bons gras bien sûr. Vous allez pouvoir trouver ça par exemple dans les noix, par exemple dans l'huile d'olive. Les gras saturés, attention, il faut en consommer modérément, mais il faut en consommer. Le problème, c'est pas quand on en consomme, c'est quand on en consomme de façon excessive. Votre corps a besoin d'un peu de gras saturés, c'est-à-dire les gras qu'on va trouver dans le poisson et dans les viandes, mais pas d'excès. Les gras vraiment à mettre de côté, c'est les gras trans. Tous les gras que vous allez trouver dans les biscuits, toutes ces choses-là, c'est des gras qui ont été trop chauffés, leur composition a changé et ils ne sont pas bons pour votre organisme. Donc on a fait un tour aussi maintenant sur les lipides. On va rentrer un petit peu, par exemple, on va parler des légumes. C'est une pièce très importante de votre alimentation. Des bons formateurs à moi que j'aime beaucoup et que je profite de citer, c'est les formateurs de AAT, me disaient, AAT pardon, c'est Applied Athletic Therapeutic et c'est des bonnes formations en nutrition qu'on peut trouver au Québec. Donc, ce qu'ils disaient, c'est que les légumes, les végétaux, en fin de compte, doivent composer le 50% de ce que vous mangez dans la journée. Et c'est une très bonne image. C'est très riche en minéraux. C'est très riche également en vitamines et en eau aussi. C'est très important. Donc, mangez des légumes à volonté. Moi, je vous conseille de mixer légumes crus, légumes cuits et légumes de toutes les couleurs. Si possible aussi, légumes de saison et les choisir locaux, de producteurs locaux, bio si vous pouvez. Parce que c'est vrai, on entend beaucoup de choses sur le bio.
mais toujours est-il que ça va toujours être de la meilleure qualité que des produits non bio. Ils seront moins arrosés aux pesticides, tout ça. Les fruits. Vous pouvez manger des fruits. On entend beaucoup de choses aussi sur les fruits. Vous pouvez prendre des fruits, il ne faut pas en abuser parce que bien sûr c'est des sucres, même s'ils sont de bonne qualité, c'est un index glycémique lent, je dirais à 90% du temps. Par contre, c'est ça le petit point, pour les fruits, je dirais pas éviter les jus, mais faites attention aux jus que vous consommez parce que ce que vous allez trouver le 3/4 du temps dans les magasins, ça va être des jus concentrés, faits à base de concentré. Donc, manger une orange le matin ou manger une pomme le matin, ça peut être bon ou à un autre moment de la journée. Mais par contre, prendre un verre de jus, si c'est du concentré, il se peut qu'il y ait l'équivalent de 5 ou 8 oranges dedans. Donc, une, c'est bon, mais 8, en une seule prise, ça commence à l'être moins. Donc, voilà, grosso modo, je jette un petit coup d'œil. Ne pas se priver, c'est très important. Continuer à conserver du plaisir. Je me rappelle d'une publication aussi que j'ai vue il n'y a pas longtemps, puis je trouvais que ça faisait vraiment du sens. C'est pas le moins de 20% que vous allez faire qui n'est pas terrible dans la semaine qui va impacter sur le 80% qui est bon. Si vous êtes quasiment toujours correct dans votre diète, vous pouvez vous faire plaisir de temps en temps. Et je dirais même qu'il le faut à cause du paramètre psychologique. Parce que au plus, ça c'est du cumul. Au plus vous avez envie, au plus vous attendez, au plus l'envie augmente et au plus le cheat va être gros. Donc, quand vous avez envie, restez correct dans votre diète, mais de temps en temps, quand vous avez envie, faites-vous plaisir. C'est très important et essayez de vous faire plaisir intelligemment. Même dans les cheats, essayez de choisir quelque chose assez intelligemment. Si vous avez la chance d'aimer le chocolat noir, favorisez toujours le chocolat noir, par exemple, au chocolat au lait qui est beaucoup plus sucré. Ensuite, restez simple, c'est très important. N'allez pas chercher tous les trucs compliqués dans un premier temps. Souvent, on va chercher des mots compliqués, on va chercher toutes les études, on va chercher tous les suppléments possibles et imaginables. Allez-y graduellement. Au début, la simplicité peut vous donner d'excellents résultats. Faites les bons choix, on l'a dit. Les facteurs entourant la diète, très important, parce qu'on pense souvent à ce qu'on a dans l'assiette, on pense à ce qu'on va faire à l'entraînement, mais on ne pense pas au reste, et pourtant, c'est déterminant. Le stress, ça chamboule votre système hormonal. Qui dit système hormonal chamboulé, dit des résultats plus faibles, voire pas de résultats en perte de poids, en perte de gras. Le sommeil, c'est la même chose. Le sommeil déclenche une fatigue. La fatigue est perçue comme une attaque sur l'organisme. Il va y avoir une réaction en chaîne. Il va aussi y avoir un chamboulement hormonal. Et là, c'est pareil, on ne va pas avoir des résultats optimaux parce que le corps se protège et il vous empêche de puiser dans vos réserves. L'hydratation, très important. Faire attention à l'eau qu'on boit. Si on n'en boit pas assez, on a un plus gros risque de faire de la rétention d'eau. La mastication, on n'en parle pas assez. Quand vous mangez, il faut aller lentement. Pourquoi? Pour plusieurs choses. Déjà, premièrement, parce que c'est mieux pour votre système digestif. Au plus vous avez mastiqué, au moins votre tube digestif va avoir de travail à faire. Mais aussi parce que ça vous laisse plus de temps pour déceler votre point de satiété. Voir le moment où vous n'avez plus faim versus l'envie de manger. Souvent, on continue par envie alors que finalement, on n'a plus besoin de s'alimenter. Pour aujourd'hui, je vais en rester là. Bref, je vais faire un petit retour, un petit résumé. Restez simple, consommez beaucoup de légumes, adaptez vos glucides. Poliquin disait, il faut mériter ses glucides. C'est-à-dire au plus vous faites d'efforts, au plus vous pouvez en manger. Au moins vous faites d'efforts, au moins vous pouvez en manger. Mangez des bons gras, mastiquez, mangez lentement, faites attention à votre satiété, gérez votre style de vie, dormez bien, reposez-vous, gérez votre stress et ça devrait bien aller dans la perte de gras. Voilà.
Alors, je vais clôturer là-dessus. Je vous invite à partager la vidéo. Je vous invite à commenter la vidéo. Je vous invite à m'envoyer des questions en privé si vous en avez besoin. Et je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir.